Bonjour et bienvenue dans l'émission dans sa propre langue. C'est une émission qui va parler de l'évangile de Jésus-Christ dans vos propres langues français. Je m'appelle Douglas Laporte et voici Tara Simmons qui est avec moi aujourd'hui. Nous sommes vraiment contents d'être ici et de pouvoir vous rejoindre et vous enseigner au sujet de l'évangile. Comme vous pouvez voir sur le site internet, il y a également une room de chat où vous pouvez nous poser des questions et nous vous encourageons à nous demander n'importe quelle question que vous avez et à pouvoir ainsi participer à la conversation avec nous. Et au cours des 4 semaines qui vont suivre, nous allons pouvoir discuter de différents sujets de l'Évangile comme le plan du salut, la restauration et l'Évangile de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous aimerions commencer par nous présenter, par apprendre à vous connaître un petit peu, à connaître l'audience. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Merci de nous rejoindre. Oui, très très bien, d'accord. Donc maintenant, j'ai quelques questions pour vous. Donc, d'où viens-tu? Je viens de France, à Nantes. Ah non, d'accord. En Bretagne, au nord-ouest de la France. D'accord, très bien. Et toi, Tara, d'où viens-tu? Je viens de Californie, Sacramento, donc proche de Sacramento. Et ma famille est à Sacramento maintenant aussi. Donc... Ok, très bien. Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici? Quoi? Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est l'étude. Donc maintenant, j'étudie à BYU, l'université ici, et j'étudie le linguistique et le français. Ok, très bien. Donc, ouais. Les études, c'est ce qui m'amène ici également. J'ai décidé de venir aux États-Unis pour étudier le business, en principal la comptabilité et la gestion. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que tu veux faire pour votre travail? J'aimerais bien travailler en tant que comptable ou avocat après l'école de comptabilité peut-être, faire une école de droit. Avocat, très chouette. Devenir avocat des affaires, avocat avec les grandes compagnies. Oui, et c'est difficile d'être avocate, c'est vrai. Il demande beaucoup de travail, beaucoup d'études. Oui, c'est vrai. Donc, je sais pas, mais peut-être je peux travailler avec le gouvernement. Et, ou, vraiment, j'adore les langues, donc peut-être je peux travailler avec le français ou le russe aussi parce que j'adore le russe et le français. Donc, utiliser les deux ou traduire, je sais pas. Comment ça se fait que tu apprends ces langues-là, le français, le russe? Le français, c'est pour quelques années au lycée, pour 4 années, et 2 années aussi ici à BYU. Et la russe pour 1 année à BYU. Donc, je ne parle pas très bien le russe, mais c'est très joli. Donc. En tout cas, tu parles très bien le français, ça c'est sûr. Oui, d'accord, merci beaucoup. Donc, c'est pas ma langue propre, mais c'est bien. Donc, et... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui t'a motivé à apprendre ces langues, puisque c'est quelque chose de difficile qui demande beaucoup de travail? Oui, parce que vraiment, je ne sais pas. Parce que j'adore le français et c'est absolument joli. Et la russe, c'est parce que j'ai des amis qui parlent le russe et donc c'est intéressant d'entendre la langue et donc j'ai choisi de l'étudier. Donc, c'est bien. Et pourquoi un avocat? Pourquoi l'avocat? Parce que j'aime bien pouvoir regarder un problème et réellement travailler à résoudre ce problème jusqu'au fond et à pouvoir aider les personnes à accomplir leurs objectifs. Et je pense que dans le monde des affaires, il y a besoin d'un avocat qui ait des connaissances techniques pour pouvoir prendre un projet et faire la structure générale de ce projet pour pouvoir l'accomplir. Ah, d'accord. Donc, oui. C'est ça que j'aimerais bien faire. Et vraiment, c'est difficile de trouver des hommes honnêtes donc, avec ce travail. Donc, c'est bien. Et c'est quelque chose, je pense, que l'Évangile va pouvoir m'aider dans ma carrière à pouvoir maintenir mes principes d'honnêteté tels que Christ nous a enseignés et également pouvoir avoir une carrière avec succès, j'espère. Oui, c'est absolument vrai. Donc, pour tous les travaux, c'est l'Évangile aide aussi. Donc, l'Évangile est important. Et dis-moi, je vois que tu as ta main qui a une impression. Comment est-ce que ça s'est passé? Donc, je jouais au football parce que j'aime le football. Donc, avec une équipe. Et pendant le jeu, j'ai essayé d'attraper son drapeau d'une fille. Et j'ai tombé. Et ce n'est pas cassé, mais... presque. C'est difficile de pousser ou de soulever quelque chose, donc j'apporte ça. C'est pas joli, mais ça aide. Donc. Quand tu dis football, c'est football américain?
Oui, football Peut-être américain. préciser, on a Désolée, une- c'est football américain. On n'a pas le temps de le football français. Oui, c'est pas le football américain. Pour une équipe ici à BYU, donc avec des autres filles et dans ma paroisse. Donc, ouais. Maintenant, c'est un sport de gars, donc pourquoi une fille a décidé de jouer à ça un petit peu? Parce que c'est vraiment amusant. Donc, c'est difficile parce que j'ai fait du baseball et joué au football américain, mais le football américain, c'est amusant parce que nous avons beaucoup de personnes et c'est amusant de parler avec lui et de faire des choses. Oui. Donc, je sais pas, parce que c'est amusant. Ok. Ouais. Très bien. Est-ce que tu joues des sports aussi? Je reste avec les limites françaises. Je fais la natation pas mal. D'accord. Et je joue un petit peu au tennis. Tennis, donc. Donc c'est à peu près les deux choses que je fais. Et puis après, j'aime bien faire tous les sports, mais c'est vraiment les deux sports que je fais un peu plus régulièrement, c'est la natation et le tennis. Donc typique français. Ouais, typiquement français, donc. c'est bon. Et donc dis-moi un petit peu au sujet de ta famille. Donc tu viens de Sacramento en Californie. Oui, Est-ce que tu as des frères et sœurs qui sont ici à Etoile, qui sont tous en Californie ou... ils sont tous en Californie. Donc, et j'ai un frère qui s'appelle Shane et Joshua. Et Shane a, je pense qu'il a 17 ans et Joshua, il a 13 ans, je pense, à peu près ça. Ok. Donc, et ma sœur, ma petite sœur, elle a 10 ans, mais elle a le trisomie, je sais pas le mot pour ça, trisomie. Donc, à la tête, elle a peut-être 3 ans ou 4 ans. Et donc, oui, et les trois sont en Californie avec ma mère et mon père. Et qu'est-ce qu'il fait? Ils adorent le théâtre et la musique. Donc, nous faisons ça ensemble, toute ma famille. Donc, Ok. ouais. Donc tu es l'aîné, Oui, l'exemple de tes Oui. frères et sœurs. oui. Très bien. Donc, et vous, votre famille? J'ai deux grands frères, donc je suis le plus jeune de ma famille. L'un d'entre eux a 27 ans et l'autre a 30 ans maintenant. Et donc je suis plus jeune. L'un d'entre eux vit en France encore et l'autre a déménagé aux États-Unis pour travailler, pour étudier. Et mes parents vivent en France également, les deux d'entre eux en Bretagne, d'où je viens. Est-ce que c'est difficile d'être ici quand ta famille, c'est là-bas? Et loin. De temps en temps, ma famille me manque, mais ils viennent ici assez régulièrement. Et donc, on a l'occasion de se voir, on a l'occasion d'utiliser Skype ou des moyens Skype, technologiques pour partager ensemble. Donc, c'est pas si difficile que ça maintenant, surtout que je suis grand et autonome. Donc, il n'y a plus un besoin constant d'être avec ma famille, même si j'aime beaucoup être avec eux et passer du temps avec eux. Ils sont venus cet été, par exemple, on a passé quelques semaines ensemble et c'était vraiment bien. Mais c'est pas un problème si énorme d'être loin de ma famille maintenant. Ah, d'accord. Donc, ça- et ton frère est à Idaho? Donc, En Idaho, oui. Donc, Et il a 2 petites filles, donc ce sont mes nièces maintenant. Oh, Et donc, très chouette! donc j'aime bien passer un peu de temps avec eux de temps en temps et pouvoir me ressourcer de manière familiale un petit peu. D'accord. Très, très bien. Et donc, une autre question. Donc, tu joues le tennis, oui? Un petit peu, oui. Je sais pas. Et travail et études au BYU. Qu'est-ce que tu fais pour s'amuser? Pour m'amuser, quand j'ai du temps libre, j'en ai pas beaucoup, mais bon, quand j'ai du temps libre, j'aime bien faire de la lecture un petit peu. Donc je vais lire. Et toutes les choses qui sont à l'extérieur. La randonnée, j'aime beaucoup les sports aquatiques, j'adore. Vraiment, c'est ça, ou passer un peu de temps avec des amis, regarder des films de temps en temps. Ouais. C'est vraiment les choses que j'aime bien faire quand j'ai du temps libre. Ce qui n'arrive pas très souvent, mais ça va. Donc, quel est ton film favori ou préféré? Mon film préféré. J'ai pas vraiment de préféré. Ouais? C'est difficile pour moi de choisir un préféré, donc j'ai pas vraiment de préféré. Il y a pas mal de films que j'aime bien. Parce qu'il y en a beaucoup, donc. Récemment, des films qui sont sortis. J'essaie de penser, ça fait un petit peu de temps que je suis pas allé au cinéma, donc. J'ai bien aimé les Sherlock Holmes qui sont sortis il y a pas longtemps. Oui. La série Batman qui s'est complétée. Ce genre de film, j'aime bien généralement. Mais j'aime un peu de tout. J'aime bien même les films qui sont plus... les films romantiques, les choses en genre, ça me dérange pas de les regarder de temps en temps. D'accord. Et donc j'aime bien un peu de tout. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour... Je n'avais pas vu le Batman parce que pour moi c'est
j'ai des peurs à cause Ok. de ça. Donc, mais ma film favorite, c'est peut-être ça s'appelle What's Up Doc. Quoi de Donc, neuf, docteur? Oui, Quoi de neuf, docteur. Et c'est avec Barbara Streisand et Ryan O'Neal. Et donc, c'est très bien. Donc, oui, j'aime ça. Ok. Et ici, je sais pas. Je pense qu'il y a un film qui s'appelle L'Avocat. J'aime ça. Ok. Donc, mais vraiment, je ne regarde pas beaucoup de la télé ou des Moi, films. Donc, Ouais. qu'est-ce que tu fais quand tu t'amuses si tu regardes pas de télé? Qu'est-ce que je fais? J'adore la musique, donc je joue au guitare et je chante aussi, je chante. Ok. Et je sais pas. J'adore la danse, donc je fais je sais pas, le ballroom. La Donc, danse classique? La danse, d'accord, la danse classique et des compétitions avec ça. Et donc c'est fantastique, j'adore ça beaucoup. Et jouer aux guitares et parler avec ma colocataire parce que elle est très amusante. Et je sais pas, des choses de jouer au football américain, Ok. bien sûr, et de vivre de part parce que j'adore les personnes. Ok. Ouais. Donc, tu dis que tu joues de la guitare et tu chantes, tu fais ça depuis longtemps ou c'est quelque chose de nouveau que tu as commencé? Vraiment de nouveau, peut-être pour une année, Ok. donc pas vraiment long, mais j'adore créer de la musique. Donc, et c'est pas absolument très bon, mais j'adore la musique, donc j'adore créer des chansons et des lyriques. Et, oui. Ok, très bien. Wow. J'ai pas vraiment de talent musical, donc ça, je suis impressionné. Donc, je pense que tu peux chanter, peut-être. Peut-être un petit peu. Mais bon, généralement, c'est pas génial. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as décidé de venir ici et faire cette émission? Et qu'est-ce qui t'a invité à faire ça? Vraiment parce que j'adore cette église et j'adore l'évangile de Jésus-Christ. Et je sais quand j'étudie et quand j'apprends les choses de l'évangile, je suis très heureux. Et ça, c'est les raisons vraiment que je suis ici parce que l'évangile me donne le joie. Ok. Donc, vraiment, c'est pour... Et toi? C'est des raisons similaires. J'ai eu l'occasion pendant 2 ans, de servir une mission pour l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, C'est où? et en Louisiane, En Louisiane, d'accord. donc au sud des États-Unis. Et j'ai appris à partager l'évangile avec les autres, avec des personnes qui ne connaissaient pas l'évangile tel que je le comprends. Et ça a vraiment été une occasion où j'ai ressenti l'amour du Christ, j'ai ressenti la joie que l'évangile et que les commandements peuvent apporter dans une vie d'une personne qui ne la connaît pas. Et donc quand mon ami m'a invité à participer à cette émission, sachant que je parlais français, ça a été une occasion sur laquelle que j'ai voulu saisir et que j'ai voulu faire pour pouvoir ressentir à nouveau ce bonheur de partager l'évangile un petit peu avec des personnes même que je ne connais pas. Mais vraiment, je trouve que c'est une bonne opportunité, une bonne occasion d'utiliser les talents que j'ai et puis la connaissance que j'ai pour la partager avec d'autres personnes. Oui. Donc, ta mission était difficile, non? Ou... Je pense que toutes les missions sont difficiles un Ouais. petit peu. C'est partir pendant 2 ans loin de sa famille, loin de ses études et passer 2 années seulement à partager l'évangile avec les autres personnes, avec les personnes qu'on rencontre dans la rue, les personnes qu'on rencontre chez elles. C'est quelque chose de difficile, je pense, n'importe où. Ouais. Donc ça a été quelque chose dans lequel j'ai grandi parce que c'était difficile, c'était un challenge pour moi, c'était quelque chose de nouveau, donc j'ai dû apprendre et j'ai dû m'adapter. Mais je pense que les récompenses, en quelque sorte, la joie et la croissance qui s'est passée en moi-même, dans mon témoignage, dans ma connaissance de l'Évangile, ont largement récompensé, ont largement compensé les difficultés et les souffrances un petit peu qu'il y a de temps en temps. Ouais. Ouais, c'est absolument vrai. Et peut-être à l'avenir, je veux faire ça aussi. Ok. Peut-être. Ouais. C'est mon but, ça. Je sais pas, peut-être. Et c'est intéressant parce que mon frère, ou pas mon frère, mon père, il était un convert aussi. Un converti. Donc, un converti. Donc,
pour lui, l'Évangile a vraiment changé sa vie, parce que la vie était vraiment difficile pour lui, mais après, il a trouvé l'Évangile. Oui, l'Évangile a changé sa vie. Ok. Donc, c'est bon. Ouais. Donc ton père a été membre de l'Église avant que tu sois né? Oui. Et ta mère également, elle était membre de l'Église? Oui. Ok. Donc Oui. tu es né dans l'Église et tu as grandi avec l'Évangile? Moi et tous mes frères et ma sœur. Donc, Ok. Très bien. c'est bon. C'est bon. Moi aussi, j'ai eu l'occasion de grandir dans l'Évangile. Ce qui veut dire que depuis que je suis petit, mes parents m'ont enseigné au sujet de qui est Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour moi, des Écritures. Et c'est quelque chose pour lequel je suis vraiment reconnaissant, parce que c'est quelque chose que mes parents n'ont pas eu l'occasion d'avoir. Tous les deux, par différents chemins, ont rencontré l'Évangile quand ils étaient jeunes adultes. Et après, ils se sont rencontrés, ils se sont mariés. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment eu la chance d'avoir l'Évangile depuis que je suis petit. Je pense que ça a fait une différence. Et ce qui est encore mieux, je trouve, c'est que mes parents ont eu l'occasion de travailler avec des missionnaires qui leur ont enseigné l'Évangile quand ils ne le connaissaient pas et qui, par la suite, les ont baptisés. Et je suis encore en contact avec ces missionnaires qui habitent aux États-Unis. Et donc, on a l'occasion de passer du temps ensemble et de penser un petit peu aux expériences qu'ils ont eues avec mes parents quand ils ne connaissaient pas l'Évangile et après quand ils ont connu l'Évangile. Et c'est incroyable de voir la différence que l'Évangile a fait dans l'espace d'une trentaine d'années que mes parents se sont connus et qu'ils ont connu l'Évangile. Voir la différence, la vie qu'ils ont menée grâce à ça et toute l'influence que ça a eu sur leur vie. Ouais. C'est quelque chose d'intéressant. Et ton frère, il est membre aussi? Mes frères sont grandis dans l'Évangile. Désolé. Il y en a un qui a décidé un petit peu de prendre son propre chemin pour l'instant. Mais sinon, mon autre frère va à l'église tout le temps et essaie de suivre du mieux qu'il peut l'Évangile. Et je fais le même. J'essaie de suivre l'Évangile comme je peux. Donc c'est très bien. Et mon père, après, il a servi en mission aussi, mais pas en France, donc il parle le français. Mais en Chili, donc il parle l'espagnol et il a essayé de partager l'Évangile avec les gens là-bas en Chili aussi. Okay. Oui. Et ma mère, elle a servi en mission aussi. Je pense que c'était Nevada, avec des Indiens, ouais. Donc. J'ai l'un de mes frères qui a servi sa mission en Grèce. En Grèce? J'ai un ami qui est en Grèce, maintenant. Ok, très bien. C'était une mission difficile de ce que j'ai entendu par mon frère, mais quelque chose d'important à comprendre sur les familles qui sont membres de l'Église de Jésus-Christ des derniers jours, c'est qu'on a vraiment envie de partager l'Évangile avec les autres personnes, et donc bien souvent les personnes qui ont la possibilité de le faire partent servir une mission pendant 1 an et demi ou 2 ans. Et donc pendant ce temps-là, ils prêchent l'Évangile, ils apportent l'Évangile aux personnes dans différents pays. Et ils apprennent la langue également. Et donc ça fait partie un petit peu de la culture que l'on a dans cette église. Et qui est vraiment la raison pour laquelle on est ici dans cette émission, c'est pour partager l'Évangile avec les autres. Donc c'est quelque chose d'important. Et c'est marrant que ta famille a quelques missionnaires également dans ma famille. Oui. On a eu des missionnaires. C'est quelque chose de vraiment important pour nous. Et peut-être à l'avenir, mon frère, il veut faire ça aussi, donc, et mon petit frère. Donc, à l'avenir, je ne sais pas, mais peut-être. Ok. Donc, quand tu es venu ici, c'est différent que la France, vraiment. Donc, quelle est la différence? C'est une bonne question. Vraiment beaucoup, je sais, mais... Il y a beaucoup de différences. Maintenant, quand j'ai grandi, mes parents on a beaucoup d'amis américains, donc on a beaucoup d'amis américains qui sont venus à la maison. D'accord. Et après, moi, je suis venu aux États-Unis 1 ou 2 fois avant de déménager ici. Donc, je m'étais un petit peu accoutumé à la culture et à l'ambiance américaine. Donc, c'était pas un grand changement quand je suis arrivé ici. Je pense que c'est plus la différence dans le mode de vie, dans le sens où, en France, on prend un peu plus le temps d'apprécier la vie, de faire les petites choses. On cherche un peu plus les relations avec les personnes qu'on rencontre dans la rue. Que, par exemple, on va aller au marché faire ses courses, on va aller
à une épicerie habituelle pour faire nos courses, alors qu'aux États-Unis, c'est toujours la rapidité. Il faut être efficace tout le temps. Et donc c'est un petit peu une mentalité différente qui, je pense, qui fait que les gens interagissent de manière différente. Mais je pense que fondamentalement, il n'y a pas tellement de différence que ça. On a les mêmes buts dans la vie, on a les mêmes problèmes sociaux, on a les mêmes réussites sociales. Et vraiment, c'est juste une question de la culture un petit peu qui change, des différentes choses qui sont acceptables, différentes choses qui ne sont pas aussi acceptables. Ou juste, par exemple, quand j'ai dit, aux États-Unis, c'est plus vers l'efficacité, en France, c'est plus un petit peu vers le relationnel, vers apprécier la vie, apprécier le jour qui nous est donné. Donc c'est un petit peu différent à ce niveau-là, mais je pense qu'il n'y a pas de différence énorme. Pas de grand-chose. Je ne sais pas, est-ce que tu es allé en France? Est-ce que tu as vécu en France un petit peu? Non. Peut-être vraiment à l'avenir, mais maintenant, non, je n'avais pas. Donc, pour moi, c'est sûrement avec des amis qui parlent français. Vraiment, je n'avais pas assisté ou travaillé ou voyagé en quelque... Vraiment pas en France et pas des autres pays, mais ici, l'Utah et Idaho et Californie. Donc... Oui, tu connais les États-Unis? Oui, des États-Unis, mais seulement ça. Ok, très bien. Oui. Et c'est quelque chose que moi j'ai pu apprécier. J'ai voyagé un petit peu, bon pas énormément encore, mais bon, j'ai pu voyager un petit peu. Et c'est quelque chose que j'apprécie, que tout le monde, où que ce soit et dans n'importe quelle culture ou langue, on a les mêmes désirs, le même fond commun. Et je pense que c'est la raison pour laquelle l'Évangile est tellement universel, tellement efficace pour nous amener le bonheur, c'est que tout le monde a besoin des mêmes choses et tout le monde désire les mêmes choses. Où que l'on soit dans le monde. Et donc l'Évangile apporte ses questions, apporte ses réponses, je veux dire, aux questions et apporte les besoins d'une personne, n'importe quelle culture qu'elle soit. Et parce que nous sommes tous des enfants de Dieu, donc nous avons les mêmes buts. Et l'Évangile, comme tu as dit, l'Évangile nous aide partout. Donc c'est pas vraiment ici des États-Unis, mais c'est vraiment partout. C'est universel. D'accord. Et j'avais des amis au lycée, la même chose, qui parlent des langues différentes et qui viennent des autres pays. Et l'Évangile, c'est bien pour lui, pour eux, désolé. Pour tout le monde, oui. Oui. Et dis-moi, Tara, est-ce que tu as eu l'occasion de partager l'Évangile? Tu n'as pas encore servi une mission, mais est-ce que tu as eu l'occasion de partager l'Évangile avec tes amis dans le passé ou... Oui, j'ai quelques occasions de faire ça. Et j'ai un ami qui a assisté au lycée avec moi. Et maintenant, il est à une université en Californie, Stanford. Donc, et je lui ai donné le livre de Mormon. Et j'ai posé la question, peux-tu lire ça et peut-être si tu as des questions, de me poser des questions ou peut-être de prier au sujet de ces mots et que Dieu peut nous aider, que t'aide avec ça. Et je ne sais pas, maintenant, je vais parler avec lui, mais maintenant, il aime le livre de maman parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui sont vraiment intéressantes. Mais peut-être à l'avenir, il peut voir le paix et les joies que l'Évangile peut nous donner. Ok, très bien. Et c'est quelque chose que j'ai vu quand j'étais missionnaire, quand j'ai servi ma mission, c'est que même si on a des désirs de partager l'Évangile, c'est pas toujours accepté, c'est pas toujours compris à ce moment-là, mais c'est que des fois ça prend le temps. Je pense à quelque chose que tu m'as demandé, la différence entre les États-Unis et la France un petit peu. Je pense que l'une des choses qui est une différence, c'est la manière dont on parle de l'Évangile et la manière dont l'Église est différente en France par rapport aux États-Unis. Donc vraiment, en France, l'Église de Jésus-Christ des 5 derniers jours est un peu petite et les personnes sont timides au niveau de l'Évangile. On a du mal à s'exprimer au niveau de l'Évangile en français, alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus ouvert la conversation.
au sujet de l'évangile de Jésus-Christ. Et les personnes sont ouvertes à discuter à ce sujet-là, à parler de Dieu et de ce genre de sujet. Donc c'est une des différences qu'il y a avec la France. Et donc on espère que par le biais de cette émission, on peut changer ça un petit peu, on peut aider les personnes à apprendre au sujet de l'évangile. D'accord. Et je pense que c'est... je suis désolée, mais je pense que nous n'avons pas de temps de parler plus de ça. Donc, merci pour entendre les choses que nous disons. Oui. Merci pour nous écouter. Oui, c'était un plaisir pour nous d'être ici et de pouvoir partager un petit peu, apprendre à mettre en forme cette émission. Et nous allons être de retour ici vendredi prochain, aux alentours de 8h du soir, en France. Et donc, nous espérons que vous pouvez nous rejoindre et mettre vos commentaires sur le chat. Merci encore. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.